Osée 1. L'Éternel dit à Osée, ok. L'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue et ils abandonnent l'Éternel. Et alla prendre Gomer, fille de Diblaim. Elle devient enceinte et lui donna un fils. L'Éternel dit, appelle-le Gisèle, car encore un peu de temps, j'interviendrai contre la famille de Jéhu à cause du sang versé à Gisèle. Je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. Ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisraël. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, appelle-la Lorushama, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la communauté d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En revanche, j'aurai compassion de la communauté de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par le cavalier. Elle sevra Lo-Rushma, puis elle devient enceinte et mit au monde un fils. L'Éternel dit, appelle-le Lo-Ammi, car vous n'êtes pas mon peuple et moi, je ne suis pas votre Dieu. Osée 2. Cependant, les Israélites seront pareils de leur nombre au sable de la mer. On ne peut pas les mesurer ni les compter. Au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils de Dieu vivant. Les Judées et les Israélites se ressembleront et ils se donneront un chef unique et sortiront du pays. En effet, elle sera grande, la journée de Gisraël. Dites à vos frères, Amin, et à vos sœurs, Ishma, plaidez contre votre mère, car elle n'est pas ma femme, et je ne suis pas son mari. Qu'elle retire de son visage ses prostitutions, au sein et d'entre ses seins ses adultères. Sinon, je la déshabillerai pour qu'elle soit toute nue. Je la rendrai pareille au jour de sa naissance. Je la transformerai en désert et je le changerai à une terre aride et je la ferai mourir de soif. Je n'aurai pas compassion de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée. En effet, elle a dit, je veux suivre mes amants. C'est ce qui me donne un pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon lune et ma boisson. Voilà pourquoi je vais fermer son chemin avec des ronces et y construire un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle aura beau poursuivre ses amants, elle ne les rejoindra pas. Elle aura beau les chercher, elle ne les trouvera pas. Elle dira alors, je vais retourner vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse en ce moment-là que maintenant. Et n'a pas connu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui ai accordé en abondance. C'est pourquoi je reviendrai prendre mon blé à son époque et mon vin nouveau dans sa saison. Je retirerai ma laine et mon lin, eux qui deviennent couvrir sa nudité. Maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants et personne ne le délivrera de mon pouvoir. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses célébrations des bruits du mois, ses sabbats, tous ses fêtes solennelles. Je dévasterai ses vignes et ses figuiers. Eux, elles disent, eux, dont elle disait, voilà le salaire que m'ont donné mes amants. J'en ferai une forêt, ces bêtes sauvages les dévoreront. J'interviendrai car elle a causé des jours où elle faisait brûler de l'encens en l'honneur des Bals, où elle se parait ses anneaux et de ses colliers, elle suivait ses amants. Tandis que moi, elle m'oubliait, déclare l'Éternel. C'est pourquoi je vais la séduire et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et je le ferai de la vallée d'Aror un poste d'expérience. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie de l'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari
et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de ta bouche les noms des Baals, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leur nom. Ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans les pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposter en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi pour la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. C'est le jour-là, je répondrai, déclare l'Éternel, je répondrai au ciel et ils répondront à la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile. Ils répondront à Gisèle. Je plaindrai l'eau richement pour moi dans le pays où j'aurai compassion d'elle. Je dirai à l'eau manmi, tu es mon peuple. Il répondra, mon Dieu. Osée 3. L'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites, alors que eux ils se tournent vers d'autres dieux. Ils aiment les gâteaux de raisin. Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 300 litres d'orgue. Je lui ai dit, tu resteras longtemps à moi, sans te livrer à la prostitution, ni appartenir à aucun homme, et j'agirai de maître envers toi. En effet, les Israélites resteront longtemps. En effet, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans effort et sans thérapie. Après cela, l'Éternel et les Israélites reviendront. Ils rechercheront l'Éternel, le Dieu, et David, leur roi. Ils reviendront en tremblant vers l'Éternel, vers sa bienveillance dans l'avenir. Osée 4. Écoutez, écoutez la parole de l'Éternel, Israélite, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On recourt à la violence, on remet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui habitent seront abattus, de même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que personne ne conteste, que personne ne se livre aux reproches. En effet, ton peuple est pareil à ceux qui se querellent avec les prêtres. Tu trébucheras de jour, le prophète avec toi trébuchera de nuit et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu oubliais le loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Puis se sont multipliés, puis ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en honte. Ils ne se nourriront des péchés de mon peuple. Ils seront avides de ses fautes. Le sort du prêtre sera indiqué à celui du peuple. J'interviendrai contre lui à cause de sa conduite. Je lui payerai le salaire de ses agissements. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont cessé de respecter l'Éternel. La prostitution, les vieux vins et le vin nouveau font perdre la raison. Mon peuple consulte son bois et son bâton qui lui parle. En effet, l'esprit de prostitution également, ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils offrent des sacrifices sur le sommet des montagnes. Ils font brûler de l'encens sur le collines. Sont les chênes, les peupliers, les turbins dans l'ouvrage est agréable. C'est pourquoi vos fils se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères. En effet, eux-mêmes vont à l'écart avec la procession et sacrifient avec des femmes débouchées. Le peuple sans intelligent court à sa perte. Si tu livres à la prostitution, Israël que Juda ne se rendent pas coupables. N'allez pas à Guyad, ne montrez pas à Bethlehem et ne jurez pas. L'Éternel est vivant. Israël se révolte comme une gémisse indomptable. Et maintenant, l'Éternel le fera brouter comme un agneau dans ses faces pleines. Ephraïm est attaché au citol.
Laisse-le. Ils ont à peine cessé de boire qu'ils ne livrent à la prostitution. Leurs chairs sont avides de ce qui leur fait leur honte. Le vent les développera de ses ailes. Ils seront honte de leur sacrifice. Osée 5. Écoutez ceci, prêtres. Soyez attentifs, communauté d'Israël. Prête l'oreille, famille du roi. En effet, c'est à vous que le jugement s'adresse parce que vous avez été un piège, à Mispa, un filet tendu sur Tarbon. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime. Mais j'aurai une correction pour eux tous. Je connais Ephraïm. Israël ne m'est pas caché. En effet, maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué et les Israéliens s'est rendu impurs. Leur agissement ne leur permet pas de revenir à Dieu parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Ephraïm trébucheront par leur faute, car Juda trébuchera avec eux. Ils auront avec leurs brebis et leurs bœufs recherché l'Éternel, mais ils ne trouveront pas. Ils s'éloignent d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont donné naissance à des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les détruire avec leurs biens. Sonnez la trompette de Gubéa, sonnez la trompette à Rama, poussez des cris à Bethraven. Derrière toi, Benjamin, Ephraïm sera dévasté le jour de la finition. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont pareils à ceux qui déplacent les bornes. Je déverserai ma colère sur eux comme un torrent. Ephraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les ordres qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne Ephraïm, comme une carie pour la communauté de Juda. Ephraïm voit son mal et Juda ses plaies. Ephraïm se rend à Assyrie et s'adresse au roi de Jareb. Mais ce roi ne pourra pas vous guérir ni porter ramène à vos plaies. Je serai comme un lion pour Ephraïm, comme un lionceau pour la communauté de Juda. Moi, je déchirerai, puis je ne m'en irai. J'apporterai ma proie sans personne pour la délivrer. Je m'en irai. Je reviendrai à ma place jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et recherchent ma présence. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Osée 6. Venez et retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé et il bandera nos plaies. Il nous rend la vie dans les 2 jours. Le troisième jour, il nous en relèvera et nous vivons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Que puis-je faire, Ephraïm? Que puis-je faire, Juda? Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche et mes jugements éclateront comme la lumière. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'au holocauste. Comme Adam, ils ont violé l'alliance alors qu'ils m'ont été infidèles. Galate est une ville de fauteurs, de troupes. Elle porte des traces de sang. Le troupe des prêtres est comme une balance en embuscade. Ils commettent des assassinats, ils commettent des assassinats sur le chemin de Shem. Oui, ils se livrent au crime. Dans la communauté d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Ephraïm se prostitue. Esaïe s'est rendu impur. Pour toi aussi, Judas, une moisson est préparée quand je ramenais les déportés de mon peuple. Osée 7. Lorsque je voulais guérir Israël, la faute d'Ephraïm et la méchanceté de Samarie se sont relevées, car ils ont agi frauduleusement. Un voleur est arrivé, une bande servie dehors. Ils se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leur agissement les entoure et ils sont devant moi. Ils réjouissent le roi pour leur méchanceté et les chefs pour leur mensonge. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Il cesse d'attiser le feu depuis qu'il a prêté la pâte jusqu'à ce qu'il soit levé.
Le jour où notre roi, le chef, se rend malade par des excès de vin, le roi tend la main aux moqueurs. Quand ils se mettent à comploter, leur cœur est pareil à un four. Toute la nuit, les boulangers a dormi et le matin, le four brûle comme un feu violent. Ils sont tous échauffés, comme tout un four où ils dévorent leur juge. Où leur roi tombe, aucun d'eux ne s'appelle à moi. Ephraïm se mêle avec les peuples. Ephraïm a un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers dévorent sa force. Il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne se doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, le Dieu. Ils ne le recherchent pas malgré tout cela. Ephraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils importent l'Égypte, ils vont à l'Assyrie, ils s'emparent. J'étendrai sur eux mon filet. Je les ferai tomber comme les oiseaux du ciel. Je les corrigerai comme ils ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient, ruine sur eux parce me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent des paroles mensongères contre moi. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur lit. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du vin nouveau. Ils s'éloignent de moi. Je les ai corrigés, j'ai fortifié leurs bras et les méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont pareils à un arc trompeur. Leur chef tombera par l'épée à cause de l'insolence de leurs propos. C'est ce qui fera d'eux un objet de moquerie en Égypte. Amen. Osée, chapitre 8. Embouche donc le corps, c'est comme un aigle, fondant sur le pays de l'Éternel, car ils ont violé mon alliance et se sont révoltés contre ma loi. Ils crient vers moi. Ô toi, notre Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Mais Israël a rejeté le bien, c'est pourquoi l'ennemi le poursuivra. Ils se sont établis des rois sans mon accord, se sont donnés des chefs sans mon approbation. Ils ont utilisé leur or et leur argent pour se fabriquer des idoles et cela causera leur perte. T'en vaut, ô Samarie, je le rejette. Oui, contre toi, ma colère s'est enflammée. Combien de temps encore seras-tu incapable de pureté? Car ton veau, il vient d'Israël, un artisan l'a fait. Il n'est pas Dieu. Il sera mis en pièces, le veau de Samarie. Ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Blé sans épis ne produira pas de farine. Et même s'ils en produisaient, ce sont des étrangers qui la dévoreraient. Oui, Israël est dévoré. Le voici désormais parmi les autres peuples, comme un objet indésirable, car lui, il est allé s'adresser à Assur. Un onagre sauvage garde sa liberté, mais les gens d'Éphraïm se sont achetés des amants. Mais ils auront beau faire des présents à des peuples étrangers. Je vais les rassembler et ils dépériront très bientôt sous le joug du roi des princes. Le peuple d'Éphraïm multiplie les autels pour y offrir des sacrifices pour le péché. Ils ne lui ont servi qu'à pécher davantage. Et si j'écris pour lui de nombreux articles de loi, il les regarde comme si cette loi lui était étrangère. Pour me faire une offrande, il sacrifie des bêtes, et la viande, il la mange. L'Éternel ne les agrée pas. Désormais, il prendra en considération leurs fautes, et il châtiera pour leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Oui, Israël a oublié celui qui l'a créé, et il s'est construit des palais. Juda a fortifié des quantités de villes, mais j'y mettrai le feu, qui consumera leurs palais. Osée 9. Nous te
Ne te réjouis pas, Israël, n'exulte pas de joie comme les autres peuples, car tu as délaissé ton Dieu pour te prostituer. Et sur toutes les aires où l'on procède au battage du blé, tu as aimé le salaire de la débauche. Mais l'air et le pressoir ne les nourriront pas. La récolte de vin sera bien décevante. Ils n'habiteront plus dans le pays de l'Éternel. Éphraïm reprendra le chemin de l'Égypte et ils devront manger des aliments impurs en Assyrie. Ils ne, ils ne verseront plus de vin en libation pour l'Éternel. Leurs sacrifices ne lui seront pas agréables. Leur nourriture sera comme un repas de deuil. Ceux qui en mangeront se rendront tous impurs. Leur pain ne servira que pour leur subsistance, mais il n'entrera pas dans le temple de l'Éternel. Que ferez-vous alors au jour d'assemblée cultuelle pour les fêtes de l'Éternel? Car les voilà qui partent à cause de la destruction. L'Égypte les recueillera. Memphis les ensevelira. Les orties prendront possession de leurs trésors précieux et les ronces croîtront dans leur habitation. Le voilà arrivé, le temps du châtiment. Ils sont venus les jours du règlement des comptes, sache-le Israël. Il est fou, le prophète, l'homme qui a l'esprit divague. Tes fautes abondantes en sont la cause, ainsi que cette hostilité qui vous anime. La sentinelle d'Éphraïm, c'est le prophète qui se tient avec mon Dieu. Pourtant, des pièges sont tendus partout sur son chemin. Il rencontre l'hostilité dans le pays de son Dieu même. Ils sont profondément enfoncés dans la corruption, comme il l'était jadis au jour de Gibéa. Mais Dieu prendra en considération leurs fautes et il châtira pour leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme une grappe de raisin au milieu du désert. Et j'ai vu vos ancêtres comme les premiers fruits sur un jeune figuier. Mais eux, lorsqu'ils sont arrivés à Baal-Péor, ils se sont consacrés à cette idole infâme et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur adoration. La gloire d'Éphraïm fuira à tire d'aile comme un oiseau. Il n'y aura plus de naissance, plus de grossesse et plus de conception. Et même s'ils élevaient des enfants, je les en priverai avant que ceux-ci soient adultes. Oui, quel malheur pour eux quand je me détournerai d'eux. Je voyais Éphraïm tout comme une autre tire, plantée en un lieu verdoyant. Éphraïm va devoir envoyer ses enfants vers celui qui massacre. Donne-leur, Éternel, que leur donneras-tu? Un ventre qui avorte et des seins desséchés? Or, toute leur méchanceté s'est montrée à Gilgal, et c'est là que j'ai pris ce peuple en aversion. Leurs actions sont mauvaises, c'est pourquoi je les chasserai de mon pays. Je cesserai de les aimer, car tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé et sa racine est desséchée. Ils ne produiront plus de fruits, et même si leurs femmes ont des enfants, j'enverrai à la mort les enfants qu'ils chérissent. Oui, mon Dieu les rejettera, car ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les peuples étrangers. Osée chapitre 10. Israël est semblable à une vigne qui dégénère. Il ne produit du fruit que pour lui-même. Puis il eut de fruits, puis il a édifié d'autels. Plus la terre était belle, plus il embellissait les stèles pour ses divinités. Leur cœur est faux, mais ils vont maintenant devoir payer leurs fautes. Lui, l'Éternel, brisera leurs autels et il renversera leurs stèles. Et alors ils diront, nous n'avons pas de roi. C'est parce que nous n'avons pas craint l'Éternel. Et puis, si nous avions un roi, que fera-t-il pour nous? Ils donnent leurs paroles, ils font de faux serments, ils concluent des alliances et les procès
se multiplient comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Ils ont peur pour le veau de Beth-Aven, les habitants de Samarie, et à cause de lui, ses prêtres et son peuple prendront le deuil. Qu'ils se réjouissent donc maintenant de sa gloire, qui s'en va loin d'eux en exil. Lui aussi sera emporté bientôt en Assyrie et sera offert au roi batailleur, et Éphraïm récoltera la honte. Israël rougira de ses desseins. Samarie est détruite et son roi est comme une écorce emportée par les eaux. Les hauts lieux criminels où péchait Israël seront détruits. Les chardons et les ronces croîtront sur leurs autels. Et ils diront aux montagnes, recouvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Depuis le temps de Gibéa, tu as péché, ô Israël, et tu n'as pas changé. La guerre est déclarée aux gens injustes. Ne les atteindra-t-elle pas précisément à Gibéa? Je les corrigerai quand je voudrai. Les armées d'autres peuples se ligueront contre toi. Ils seront enchaînés pour leurs deux crimes. Or, Éphraïm était une génisse bien dressée. Elle aimait à la fouler le grain, mais je ferai passer son beau coup sous le joug. Je vais atteler Éphraïm, Juda labourera et Jacob traînera la herse. Semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau, car voici il est temps de se tourner vers l'Éternel, en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice pour vous. Vous vous avez labouré, préparé le terrain pour la méchanceté. Vous avez moissonné de l'injustice et du mensonge. Vous en avez mangé le fruit, car vous avez placé votre confiance dans votre politique et dans votre multitude de vos guerriers. C'est pourquoi chez ton peuple, on entendra un bruit tumultueux. Toutes vos forteresses seront détruites, tout comme Beth Arbel n'a été par Salman. En ce jour de combat où l'on a renversé la ville sur sa population, voilà le triste sort que vous vaudra Bethel à cause de l'excès de la méchanceté qui est la vôtre. Le roi d'Israël, dès l'aurore, ne sera plus. Osée chapitre 11. Quand Israël était enfant, je l'ai aimé. Alors j'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Plus on, plus, plus on l'a appelé, plus il s'est éloigné de ceux qui l'appelaient. C'est au Baal qu'il sacrifie, aux idoles taillées qu'il offre de l'encens. Pourtant, c'est moi qui, pour ses premiers pas, ai guidé Éphraïm en le soutenant par le bras. Mais il n'a pas voulu savoir que moi, je prenais soin de lui. C'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais. Et j'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. Puisqu'ils ont refusé de revenir à moi, ils ne retourneront pas en Égypte. Ce sera l'Assyrie qui régnera sur eux. Le glaive va s'abattre sur leur cité, où il mettra en pièces les barres de leurs portes, et il dévorera leurs habitants à cause de leurs stratagèmes. Mon peuple est décidé à me tourner le dos. On les appelle à se tourner vers le Très-Haut, mais jamais aucun d'eux ne daigne élever le regard. Comment pourrais-je t'abandonner, ô Éphraïm? Comment pourrais-je te livrer, ô Israël, te traiter comme Adma ou te rendre semblable à Tséboïm? Mon cœur est tout bouleversé. Je suis tout ému de pitié. Non, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je ne détruirai pas de nouveau Éphraïm, parce que moi, je suis Dieu. Je ne suis pas un homme. Je suis saint. Moi qui suis au milieu de vous, je ne viendrai pas animé de colère. Ils suivront l'Éternel. Comme un lion, il rugira. À ses rugissements, ses fils accourront en tremblant de l'Occident.
Tremblants, ils reviendront d'Égypte, tout comme des oiseaux, et comme des colombes, ils reviendront de l'Assyrie. Je les rétablirai dans leur maison, l'Éternel le déclare. Osée, chapitre 12. Le peuple d'Éphraïm me cerne de mensonges, la communauté d'Israël de tromperie. Judas marche encore avec Dieu. Il est fidèle parmi les saints. Éphraïm se repaît devant et à longueur de jour, il court après le vent d'Orient. Il multiplie la fraude et la violence. Il fait alliance avec Assur et porte de l'huile en Égypte. Contre Judas, l'Éternel attente un procès. Il va châtier Jacob pour sa conduite. Il le rétribuera selon ses actes. Dans le sein de sa mère, il supplanta son frère, et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il sortit vainqueur. Il pleura et le supplia. Il rencontra Dieu à Bethel, et là Dieu nous parla. C'est l'Éternel Dieu des armées célestes, oui, l'Éternel. C'est ainsi qu'on parle de lui. Maintenant, ô Jacob, reviens donc à ton Dieu. Pratique l'amour et le droit et compte en tout temps sur ton Dieu. Tout comme des Cananéens, ces gens tiennent en main des balances truquées et ils se plaisent à frauder. Éphraïm dit, ah, je me suis bien enrichi, j'ai acquis de grands biens dans toutes mes affaires. On ne pourra trouver de faute qui serait un péché. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu depuis l'Égypte, et je te ferai de nouveau habiter sous des tentes, tout comme au jour où l'on célèbre la fête des cabanes. J'ai parlé aux prophètes et je leur ai donné des révélations en grand nombre. Je parlerai encore en parabole par des prophètes. Puis Galad et Édic, il ne vaut pas plus grand-chose, car ils offrent en sacrifice des taureaux à Gilgal. Aussi leurs autels seront réduits en état de décombres dans les sillons des champs. Or Jacob s'est enfui dans la plaine d'Aram. Israël a servi pour une femme, il s'est fait gardien de troupeaux. Or l'Éternel a fait sortir Israël de l'Égypte par un prophète. Par un prophète, Israël a été gardé. Éphraïm a irrité Dieu amèrement. C'est pourquoi son Seigneur ne lui pardonne pas le sang qu'il a versé et lui revaudra le mépris dont il a fait preuve. Osée, chapitre 13. Dès qu'Éphraïm parlait, tous étaient terrifiés. Il portait la terreur en Israël. Il s'est rendu coupable en adorant Baal. C'est pourquoi il est mort. Et maintenant, voilà ces gens qui pêchent davantage, faisant de leur argent des idoles fondues, des statues façonnées avec habileté, ouvrage d'artisans que tout cela. On dit à leur propos, ils offrent des humains en sacrifice et ils font des baisers aux veaux. C'est pourquoi ils seront semblables aux nuées matinales, à la rosée de l'aube qui bientôt se dissipe, à un feu de paille emporté loin de l'air en tourbillon et à de la fumée sortant d'une ouverture. Pourtant, moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. Depuis l'Égypte et en dehors de moi, tu ne connais pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre sauveur que moi. C'est moi qui suis entré en union avec toi dans le désert, dans une terre aride. Lorsqu'ils sont arrivés dans de gras pâturages, ils se sont rassasiés. Quand ils furent répus, l'orgueil les a saisis là-dessus, ils m'ont oublié. Mais je serai pour eux semblable à un lion, et comme un léopard sur leur chemin, je serai aux aguets, et comme un ours privé de ses petits, je les attaquerai et leur déchirerai l'enveloppe du cœur. Je les dévorerai là, comme une lionne. Ils seront mis en pièces par des bêtes sauvages. Israël, te voilà détruit. Qui te viendra en aide? Où est-il présent, votre roi? Où est-il? Qu'il vienne vous sauver dans toutes vos cités.
Où sont-ils à présent vos chefs auxquels vous demandiez, donne-nous donc un roi et des ministres? Oui, je te donnerai un roi dans ma colère et je te le reprendrai dans mon indignation. Le crime d'Éphraïm est bien enregistré et son péché est bien noté. Les douleurs de l'enfantement vont survenir pour lui, mais l'enfant est stupide. Le terme est arrivé et il ne quitte pas le sein qu'il a porté. Devrais-je donc les affranchir du pouvoir du sépulcre et de la mort? Devrais-je les sauver? Ô mort, où est ta force? Sépulcre, où est ton pouvoir destructeur? Je ne peux plus les avoir en pitié. Éphraïm a beau prospérer au milieu de l'herbage, le vent d'Orient viendra. Un vent de l'Éternel montera du désert, et il desséchera la source d'Éphraïm. Il fera tarir sa fontaine. L'ennemi pillera tout son trésor, tous les objets précieux. Osée, chapitre 14. Samarie paiera pour ses fautes, parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ses habitants mourront sous les coups de l'épée. Ses bébés seront écrasés et l'on fendra le ventre de ses femmes enceintes. Reviens donc, Israël, à l'Éternel ton Dieu, car ce sont tes péchés qui ont causé ta chute. Préparez vos paroles et revenez à l'Éternel. Et dites-lui, pardonnez toute faute et prends en bonne part que nous t'offrions en retour. En sacrifice, l'hommage de nos lèvres en guise de taureau. Ce n'est pas la Syrie qui pourra nous sauver. Nous ne monterons pas sur des chevaux de guerre et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains, toi tu es notre Dieu, car c'est toi qui as compassion de l'orphelin. Moi, je les guérirai de leur apostasie et je leur témoignerai librement mon amour, parce que ma colère se détournera d'eux. Oui, je serai pour Israël semblable à la rosée. Il fleurira comme le lit et s'enracinera comme les cèdres du Liban. Ses rameaux s'entendront au loin et il aura la majesté de l'olivier et son parfum sera semblable à celui du Liban. Ils reviendront habiter à son ombre. Ils revivront comme le blé et ils fleuriront comme la vigne. Et ils auront la renommée des grands vins du Liban. Ô Éphraïm, qu'as-tu à faire? Encore des idoles? Moi, je l'exaucerai, je veillerai sur lui. Je suis comme un cyprès qui reste toujours vert. Tu porteras du fruit et c'est moi qui l'aurai produit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez intelligente pour les connaître? Les voies de l'Éternel prescrites sont droites. Les justes les suivront, tandis que les rebelles trébucheront sur elles.